Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Seigneur nous a gardés. Combien de fois le Seigneur nous a parlé. Voici, Seigneur. Et nous avons négligé de le remercier. Et si nous commencions à compter tous les bienfaits de Dieu que tu as placés devant nos yeux, nous n'aurions pas le temps d'en faire le tour. Tellement il y en a. Et nous cesserions de murmurer. Le Seigneur n'est pas monté au ciel, il est ressuscité, c'est vrai, mais il n'est pas tout de suite monté au ciel, vous le savez. Combien de jours est-il resté encore? 40 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Il s'est manifesté à ses disciples, non pas au monde, c'était fini. Son ministère dans le monde était terminé, mais à ses disciples, qui eux allaient dans le monde. Mais maintenant, avant de monter au ciel, il passe ces 40 jours à enseigner le royaume de Dieu à ses disciples, à ses brebis, j'allais dire, un peu dispersées. N'est-ce pas vrai? Abattues. Et il va prendre tout son temps. Parfois, c'est à un petit groupe, à 2 personnes, à plusieurs personnes. Ceux qui sont sur le bord de la mer de Tibériade, vous savez, quand il s'est révélé, j'ai compté, ils étaient 7. Une fois 2, les 2 disciples d'Emmaüs, une fois 1 personne. Le Seigneur s'est révélé et dans son amour, il s'est attardé même à 1 personne. Amen. Voyez-vous, nous, les hommes, les humains, nous sommes impressionnés par la foule. Mais Dieu n'est pas du tout impressionné par la foule. Amen. Ce qui compte devant le Seigneur, ce n'est pas la foule. Même s'il y avait 10 000 personnes ici, cela n'impressionnerait absolument pas le Seigneur. Amen. Si dans ces 10 000 personnes, il n'y avait qu'une personne qui ait vraiment soif de Dieu, devant Dieu, c'est cette personne qui compte. Le reste, il ne peut rien faire. Amen. Mais nous, malheureusement, nous sommes impressionnés par la foule. Et c'est ce qui bien souvent nous joue des tours. Nous ne connaissons pas assez notre Maître. Il ne regarde pas l'apparence, nous le savons, n'est-ce pas? L'Éternel ne regarde pas l'apparence, l'Éternel regarde au cœur. Il faut que nous apprenions dans notre vie spirituelle à ne pas être influencés par l'apparence, par les circonstances. C'est là une vérité que nous devons tous apprendre. Combien ont pu appris cette vérité? Quand il y a la foule, vous les voyez, alléluia, alors ils bondissent jusqu'au plafond. Mais quand la foule n'est plus là, quand il y a là quelques-uns qui doivent suivre, la foule a suivi Jésus, n'est-ce pas? Pendant qu'il faisait des miracles, ils étaient des multitudes. Mais au pied de la croix, ils étaient combien? Les vrais, c'est là qu'on les voyait. N'est-ce pas vrai? Les vrais. Ce n'est pas dans la foule que vous voyez les vrais. C'est quand ils marchent seuls et quand ils sont prêts à marcher seuls. Amen. Amen. Quand ils sont prêts à sortir de l'anonymat pour suivre le Maître. Quand ils sont prêts à être pointés du doigt par amour pour le Seigneur. Amen. Combien en est-il resté autour de la croix? Pas grand monde. Comprenez? Jésus ne faisait plus de miracles là. Quand il était acclamé, c'était bien d'être acclamé avec lui, c'est merveilleux. Mais rejeté, non. Quand on lui crache le visage, quand la foule se tourne contre lui, quand tout le monde le méprisait, très peu sont restés. Très peu. Nous devons savoir une chose, mes amis. Notre foi ne doit pas être influencée par la multitude. Amen. Il y a des chrétiens qui ne recherchent que la foule. Ils n'osent pas sortir de cette foule pour suivre le Seigneur. Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons être prêts à le suivre, seuls s'il le fallait. Amen. Et à ne pas être influencés par les circonstances, Amen. par les événements qui changent tout le temps, n'est-ce pas vrai? Toujours, tout est changeant ici-bas.
Et si nous mettons notre confiance dans les hommes, dans les apparences, nous serons déçus. Et nous n'irons pas loin. Donc apprenons cette vérité importante. Seigneur, je te suivrai. Amen. Quelles que soient les circonstances, Amen. les événements, les circonstances favorables ou défavorables, que tu me bénisses ou que je ne sois pas béni, peu m'importe. Amen. Je te suivrai. Alléluia. Je ne Amen. te suis pas pour être béni, je te suis parce que je t'aime. Amen. Et même Amen. si tu ne me bénis pas, je te suivrai quand même, Amen. jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Voilà les disciples et les brebis que Jésus voulait autour de lui. N'est-ce pas vrai? Amen. Les autres sont partis. Quand la foule de disciples entendait les paroles de Jésus, qui devenaient un petit peu dures, il est dit que ses disciples l'abandonnaient. Quel genre de disciples? Ils suivent quand tout va bien et quand tout commence à mal aller. Jésus a dit à ceux qui étaient autour de lui, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous est réservé. Combien Alléluia. cela est précieux, maître, d'avoir des hommes, des femmes Alléluia. qui persévèrent avec lui jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Amen. Voilà. Le chemin est étroit. Le chemin de la vie chrétienne est étroit. Il y en a peu qui le trouvent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui marchent sur ce chemin. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Voilà ce que le Maître voulait des hommes, des femmes, qui soient décidés à le suivre jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort, quelles que soient les circonstances. Et il a laissé sur la terre des hommes et des femmes comme cela. Amen. Amen. Et c'est à cause d'eux, Gloire à Dieu. à cause de leur consécration, de leur amour pour le Seigneur, de leur amour pour la parole, que nous sommes maintenant ce que nous sommes, n'est-ce pas vrai? Ne l'oublions pas, c'est à cause de leur fidélité. Ce n'est pas à cause de ceux qui font des compromis, de ceux qui racontent n'importe quoi, mais c'est à cause des fidèles, de ceux qui ont tenu le flambeau jusqu'à mourir pour leur maître. Ils l'ont fait dans le passé, pour nous. Nous devons faire pour la génération qui vient. Amen. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur revient, nous devons être prêts. Voilà ce que le Seigneur recherche. Puissions-nous dire présent, Seigneur. Amen. Le voici, Amen. coûte que coûte. C'est cela la croix. Et c'est cela la résurrection. Parce que c'est dans cet esprit-là qu'on expérimente la grâce et la puissance de Dieu. Oui. Parce que la croix porte ceux qui la portent. Amen. La croix porte ceux qui Amen. la portent. Et nous permet de tout supporter. C'est ainsi que nous tiendrons jusqu'au bout. Alléluia. Alors ne nous laissons pas influencer par la multitude. Mais attachons-nous au Seigneur. Ayons notre marche personnelle avec le Maître. Amen. Et alors, le Seigneur, comme un bon berger, est ressuscité. Et il savait que plusieurs de ses brebis étaient troublées, abattues. Et vous savez, Marie de Magdala, n'est-ce pas, la première, nous allons parler d'elle. En tout cas, Jésus s'est manifesté 7 fois, en tout cas à ses disciples, plusieurs fois encore, mais il y a eu 7 apparitions en tout cas à ses disciples. Et nous allons les voir brièvement, ces 7 apparitions. Et comment le bon berger s'est approché de l'une ou de l'un ou de l'autre pour réconforter sa brebis abattue. Alléluia. Combien le Maître est merveilleux. Concernant Marie de Magdala, nous voyons dans Jean chapitre 20, verset 11, il est dit « Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. » Comme elle pleurait, voyez-vous, Marie de Magdala, c'était un cœur
déprimée, un cœur déprimé. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Voyez-vous, elle était vraiment déprimée. Vraiment, pourquoi pleures-tu? Les anges aussi disent, « Pourquoi est-ce que tu pleures » Elle leur répondit, « Mais parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis, Seigneur. » Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Encore une fois, les anges l'ont dit. Jésus maintenant, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, vous savez, quand on est déprimé, on est un peu comme ça. Le Seigneur est là, et on pense que c'est un jardinier qui est là à côté de nous. On pense que c'est une autre personne, nous ne reconnaissons pas sa présence. Et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, vous voyez comme il s'approche, et comment il sait faire, les questions qu'il pose, tout cela, on pourrait méditer beaucoup de choses, mais on va juste voir quelques vérités importantes. Comment, en tout cas, le Seigneur l'a sorti de sa déprime. Jésus lui dit, Marie, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Mais Rabouni, c'est pas maître en vérité, c'est mon maître. Rabbi, c'est maître. Mais Rabouni, c'est mon maître. Mon maître, ça y est. Elle l'a reconnu. Alléluia. Alléluia. C'est fini maintenant. Maintenant, ça y est, quelque chose s'est passé. Jésus lui dit, ne me touche pas. Tout de suite, elle voulait toucher le Seigneur, se jeter à ses pieds. Mais le Seigneur lui dit, non, non, ne me touche pas encore. Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voyez-vous, le Seigneur voulait, même avant d'aller vers son Père, il voulait aller vers sa brebis qui pleurait. Voyez-vous? Et pourtant, le fait d'aller vers son Père était essentiel, n'est-ce pas vrai? C'est par là que tout devait commencer. Mais il a fait un petit détour. Le Seigneur est prêt à faire de petits détours. Amen. Alléluia. Il est prêt à se laisser bousculer dans son programme. Alléluia. Nous, on a la peine à se laisser bousculer dans son programme. Oh, oui. Dans son programme, dans sa vie. On est prêt. Est-ce qu'on est prêt à se laisser bousculer? Tout est toujours bien rangé. Tip-top, comme disent les Suisses. Tip-top. Tout est bien. Mais on ne se laisse pas bousculer. Il faut toujours que tout se passe comme on l'a voulu. Mais le Seigneur, lui, se laisse bousculer à cause de la souffrance d'une de ses brebis. Amen. Amen. Quand il y a une douleur sincère, le bon berger est là. Il compatit, n'est-ce pas vrai? Et regardez ce qui est merveilleux. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Amen. Et vers mon Dieu et votre Dieu. Voyez-vous l'intimité de la résurrection. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Ça y est, sa déprime était partie, c'était fini. Elle n'était plus la même. Mais comment la chose s'est-elle passée? Vous savez, avec le Seigneur, il ne faut pas 50 ans pour nous sortir de notre déprime, n'est-ce pas vrai? Amen. Une question d'abord, toute simple. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Est-ce que le Seigneur le savait? Bien sûr. Allons-y, mais c'est une question inutile. Non. Le Seigneur le savait, mais la question n'était pas inutile. La question n'était pas pour lui, c'était pour Marie de Magdala. Il fallait qu'elle s'exprime et qu'elle dise exactement pourquoi elle pleurait. Voyez? Pourquoi pleures-tu? Qui cherche? Pourquoi? Pour sortir de notre déprime, il faut aller directement au but.
directement au but. Voilà, Seigneur, ce qui nous tracasse. Amen, amen. Voilà, Seigneur, ce qui ne va pas. Amen. C'est là notre plus grand problème. Oui. Voilà pourquoi nous restons dans notre déprime. On est là, on tourne toujours autour du pot. N'avez-vous pas remarqué? Quand vous parlez avec certaines personnes, ils vous parlent pendant 1 heure et ils ne vous ont pas dit l'essentiel. Ah oui, pendant 1 heure. Et c'est au bout d'une semaine, quand enfin, ils vous disent, voilà, le point essentiel c'était ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Voyez-vous? Et c'est pour cela que nous n'en sortons pas. C'est pour ça que nous devons amener à la lumière, non pas aux hommes, mais au Seigneur. Amen. Au Seigneur, tu peux tout lui dire. Au Seigneur, tu peux venir. Si tu veux sortir de ta déprime, ne cache rien au Seigneur. Si ça ne va pas, ben dis-lui, ça ne va pas. Est-ce que le Seigneur lui a dit, c'est pas bien que tu pleures? Est-ce qu'il lui a dit ça? Il lui a dit, c'est pas très spirituel, Marie Magdala. Pas très spirituel, je suis un peu déçu de toi. Vraiment, alors là, tu me déçois. Et je crois bien que c'est d'elle qu'on a... Jésus a chassé 7 démons, c'est pas vrai? C'était d'elle. Alors, tu ne te rappelles pas? Alors, je suis vraiment déçu. Est-ce qu'il a dit cela, le Seigneur? Non. Le Seigneur ne se moque pas de notre douleur et de nos problèmes, de nos souffrances. Il ne se moque pas de nous. Il ne s'approche pas de nous en nous méprisant. Non. S'il y a un réel problème, il veut compatir. Mais pour qu'on en sorte, et c'est là, écoutez-moi bien, que le Seigneur voudrait mettre le point. Il faut que nous soyons droits devant lui. Pourquoi pleures-tu? Il veut une réponse simple et directe. Ils m'ont pris, mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont. C'est à cause du Seigneur. Voilà. Elle a été directement au but. Va directement au but. Dis tout à Jésus. Dis tout. Même si parfois ce n'est pas beau ce que tu dois lui dire, dis-lui tout. Il est capable de le supporter. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis-lui, ça ne va pas. Il y a ceci, cela, il y a ça. Dis-le, ne garde pas. Amen. Garde pas. Confesse. Mais abandonne ensuite et dis-lui, je suis triste de tout cela. Je veux que ton sang me purifie. Amen. Tu verras que quelque chose se passera. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Son cœur était fermé. Ouvre ton cœur, sois vrai. Sois vrai. Amen. C'est notre problème. C'est ton problème. Ouvre ton cœur, sois vrai avec le Seigneur. Ne tourne pas autour du pot. Et vous savez que ça peut durer toute une vie comme cela. C'est terrible. Jouer à cache-cache avec Dieu. C'est terrible. Cette histoire de cache-cache, ça a commencé avec Adam et Ève déjà. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Je ne sais pas derrière quel arbre. Mais quand l'Éternel est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Ils avaient été se cacher. Et depuis ce jour-là, l'homme joue à cache-cache avec Dieu. Au lieu de venir lui dire tout simplement, j'ai péché, on a mal fait, ils sont allés se cacher. Ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est l'homme qui se cache. Tu penses que c'est Dieu qui se cache. C'est toi qui te caches. Tu penses que c'est Dieu qui se cache. À toi, à ta personne, à tes appels. Il ne se cache pas, c'est toi. Tu te caches. Tu ne dis pas tout, Seigneur. Ah oui, mais j'ose pas. Tu crois qu'il va m'aimer encore parce que c'est quelque chose qui n'est pas beau? Il t'aimera encore. Amen. Alléluia. Amen. Confesse simplement. Il est mort pour tes péchés. Son sang te purifiera. Merci, Seigneur. Mais sois direct, sincère. Sinon, tu resteras dans ta déprime, peut-être même toute la vie. C'est vrai. Malheureusement, certains même finissent par le suicide. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Que ton orgueil ne te referme pas sur toi-même. Non, ça je peux pas. C'est pas possible. Non. Ce qui était beau avec Marie de Magdala, c'est ça. Son ouverture, n'est-ce pas? Pourquoi pleures-tu? Pas de reproche. Pas de reproche. Ils m'ont pris, mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Ils l'ont pris. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est ouverte. Ouvre ton cœur. Et quand le cœur était ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jésus a pu maintenant lui parler.
Comme le cœur est ouvert. Voyez-vous, une fois qu'on a ouvert notre cœur, une fois qu'on a purifié notre cœur, en demandant pardon, Seigneur, pour ces choses, il faut confesser et abandonner, n'est-ce pas? Il y en a qui sont spécialistes pour confesser, mais pour jamais abandonner. C'est les spécialistes de la confession. Les spécialistes de la confession non abandonnée. Confesse toujours, mais il n'abandonne jamais rien. Ça ne marche pas. Confesse, il abandonne. Et alors le cœur est pur et il est ouvert. Et maintenant, Jésus peut parler. N'est-ce pas vrai? Tant que nous sommes dans notre déprime, nous pensons que Dieu ne parle pas. Il est là. Il parle, on n'entend rien du tout. Quand il nous parle, on pense que c'est quelqu'un d'autre. On pense que c'est le jardinier qui est là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le jardinier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, je ne sais pas si... pour arranger les fleurs et tout ça, orner la tombe des morts. Non. Jésus n'est pas là pour orner la tombe des morts, il est là pour donner la vie, pour te donner la vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour t'enterrer, il est là pour te ressusciter. Alléluia. Amen. Alors une fois que son cœur était ouvert, purifié, Marie. Et alors d'un seul coup, elle s'est rappelée, regardez. Mais j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un déjà m'a parlé comme cela, m'a appelé comme cela. Personne d'autre ne m'a appelé comme cela. Je reconnais sa voix. Au plus profond d'elle-même, elle a reconnu la voix de son sauveur, de son berger. Gloire à toi, de celui qui l'avait délivré des 7 démons. Marie, je viens pour te délivrer. Marie, elle avait entendu ce nom déjà prononcé par le Seigneur. Et là, Marie, tout à coup, sort de sa torpeur. C'est vrai. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Alléluia. En un instant. Alléluia, Jésus. Pas possible. Et tout de suite, elle se donne au pied du Seigneur. Non, mais touche. Ah. Mais Seigneur, c'est toi. J'écoute. Mais tu es là. Ne touche pas. Oui. Attends, oui, c'est moi, c'est bien moi. Je monte vers mon Père et votre Père. Voyez-vous, la communion dans la résurrection, c'est une intimité extraordinaire. La résurrection nous ouvre une communion, une intimité avec Dieu que nous n'avons jamais connue avant. C'est ce que Dieu veut te donner, une communion encore beaucoup plus grande. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as communié avec Dieu? À côté de ce que Dieu veut te donner, je monte vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Voyez-vous, Jésus se met au niveau de Marie, de Magdala, comme étant son frère aîné. Mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père. Comme son frère aîné, je suis ton frère aîné. Je prends soin de toi. En Israël, le frère aîné devait prendre soin de toute la famille, n'est-ce pas vrai? Et là, il prend soin. Je suis ton frère aîné. Je monte vers mon Père, vers ton Père, vers mon Dieu, ton Dieu. Alléluia. Il est l'intercesseur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Alléluia. Amen. Va dire maintenant aux autres là-bas, va leur dire que tu m'as vu. Oui, bien sûr, alors tu penses bien que je ne voudrais pas me taire. Elle est partie. J'ai vu Jésus. Et voilà ce qu'il m'a dit. Elle était sortie de sa déprime, c'était fini. Fini. Un cœur déprimé, libéré. Marie. Le Seigneur te demande une chose, une fois que tu as confessé et que tu as reçu le pardon. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Tu es déprimé maintenant. Ton chemin est difficile, certes, mais j'ai déjà agi dans ta vie. J'ai déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Pense à cela. Voyez-vous, le Seigneur voulait qu'elle pense à tout ce qu'il avait fait. Et ça l'a rappelé tout ce qu'il avait fait, n'est-ce pas vrai? Et c'est ça qu'il en a sorti. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes des spécialistes pour oublier toujours les bienfaits de Dieu. On se rappelle toujours ce que Dieu n'a pas fait, mais on oublie toujours ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Oh oui, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait rien, encore ça, il n'a pas fait encore ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens plus ce qu'il a fait.
On a toujours tendance à nous rappeler ce qu'il n'a pas fait, à rouspéter devant Dieu, alors qu'il a tant fait. Prends le temps de compter les bienfaits de Dieu. Amen, amen. Un chrétien reconnaissant sera un chrétien qui sera délivré de sa déprime. Amen. Pourquoi tu es déprimé? Tu n'es pas reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Tu oublies ce que Dieu a fait. Marie de Magdala a été reconnaissante au fond de son cœur. Elle dit, oui, c'est lui. Elle s'est rappelée un tas de choses en un instant. N'est-ce pas merveilleux? Moi, c'est ce qui m'émerveille avec les en un instant, voyez-vous? Pour terminer. N'est-ce pas merveilleux? Et avec les hommes, il faut combien de temps pour sortir quelqu'un de la déprime? Des années encore. Et puis la personne au bout des années, hein, en voyant les psychologues, les psychiatres et tout ça. Et puis alors là, attention, hein, il y a le porte-monnaie aussi qui passe. Il y a les larmes qui descendent, mais les billets aussi s'en vont. Ça s'en va. Avec les années, il ne vous reste plus rien du tout. Et votre déprime est toujours là. Oh, il y a une apparence de bien. Ah oui. Sur le moment, voyez, on joue toujours sur les sentiments. Bien sûr, comme la philosophie de ce monde ne va pas à la racine des problèmes. Pourquoi? Est-ce que le psychologue parle de péché? On ne parle pas de péché. Il ne faut pas que culpabiliser les gens aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Il ne faut pas les culpabiliser. Le péché n'est pas péché. Car ce qu'on nous dit, le péché c'est une maladie. Alors on peut guérir cette maladie. Voilà ce qu'on nous dit, que le péché est une maladie. Et voilà pourquoi ils ne vont pas à la racine des problèmes. Toi aussi, ton problème, tu dois le considérer comme un péché. Si tu as mal agi, tu dois le confesser et l'abandonner. Non pas dire, ah, c'est une maladie. Ou alors, on vous dit que vous êtes une victime. C'est ce que la psychologie dit actuellement. Et beaucoup de chrétiens ont gobé à cette coupe empoisonnée de la psychologie. Tu es une victime, c'est pas ta faute. Jésus n'a pas dit hier. Ah, je sais, tu pleures parce que les autres ils t'ont fait ceci et ça. Pourquoi toi pleures-tu? L'accent est mis sur elle, sur sa responsabilité. Mais la sagesse du monde, mais la responsabilité toujours sur les autres, n'est-ce pas vrai? Certains ont fait de tristes expériences. C'est toujours la faute du père, du grand-père, de la mère, toujours la faute des autres. Ah mais c'est ton père qui a pas fait ça. Et ça commence, ou ta mère, et puis ça commence à ta naissance. Il y en a même qui vont tellement loin que c'est même avant ta naissance que ça a commencé. Oui, parce qu'ils croient à la réincarnation. Même avant ta naissance. Regardez jusqu'où va la stupidité, jusqu'où elle va. Tout ça pour dire que c'est pas ta faute. Et les gens ne changent pas. Ils sont épuisés. Ils font faillite, même financièrement. Il n'y a plus rien du tout. Mais l'orgueil les tient. Ça leur plaît d'aller là-bas. Parce qu'on les chuchote. Et on leur dit qu'ils sont merveilleux. C'est toujours la faute des autres. Les autres sont terribles. Mais c'est eux qui sont merveilleux. Au lieu de venir au Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Il y a telle chose qui ne va pas, pardonne-moi. Ça, non, l'orgueil, non, c'est pas facile. Tu te détruiras. Et les hommes ne pourront rien faire. Marie, elle a été directe. Elle a ouvert son cœur, faisons-le. Amen. Puis elle est allée, alléluia, c'est défini. Amen. Bon, il faut que j'aille un peu plus loin. Thomas maintenant. Thomas, Marie c'était un cœur déprimé, hein? Et Thomas c'est un cœur partagé. Lui il avait le doute, c'est pas vrai? Un cœur partagé Thomas. Alors Jean 20, 26, 29 là. 8 jours après, Jean 20, 26, 29, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Les portes étaient fermées, hein. Vous avez remarqué? Et il est rentré, Seigneur. Oh, il doit être fort, alors, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, il peut passer par des portes fermées. Et dans notre cœur, il ne forcera jamais la porte. Extraordinaire, ça. La porte de ton cœur, il ne la forcera jamais. Jamais. Il y a des portes comme cela, regardez, vous savez, il rentre. Qu'est-ce qui se passe? Il va au milieu d'eux.
et il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, oui, maintenant il va vers sa brebis. Il dit, attends, toi, je suis là, je suis ton berger. Je te connais, mais je viens pour t'aider. N'est-ce pas merveilleux? Comme il s'est approché avec tendresse de Marie, il s'approche maintenant de Thomas, sans le mépriser aussi. Amen. Amen. C'est ce qui est beau avec le Seigneur. Et au milieu d'eux, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Pourquoi Jésus dit ça? Mais Thomas, il avait dit ça aux disciples, aux autres disciples, n'est-ce pas vrai? Juste un petit peu avant, si vous lisez, il a dit, les autres ont dit, nous avons vu le Seigneur. Mais lui, il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il ne l'avait pas dit au Seigneur, il l'avait dit aux autres disciples. Et maintenant, le Seigneur s'approche. Thomas, mets tes mains ici. Mets tes mains là. Mets ta main ici. C'est bien bon. Comment? Il a entendu ce que j'ai dit? Comment il sait? Pourquoi il me dit ça? Comment est-ce qu'il sait que c'est ça que je veux? Comment est-ce qu'il sait que c'est ça mon besoin? Le Seigneur connaît nos besoins. Alléluia. Alléluia. Il les connaît. Amen. Mieux que nous-mêmes. Amen. Alléluia. Et alors là, bien sûr, il a été, je pense, époustouflé déjà là. Oui, là aussi, il a dû lui sortir de son doute. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a quelque chose. Il y a là quelque chose. Attention. Bon, là, touche-moi. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Avance ici ton doigt. Et puis alors Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Voyez-vous, par cette simple attitude du Seigneur, Thomas a été touché. Il a vu par là que Jésus n'était pas un homme comme tous les autres. En plus, il le voit arriver dans la maison avec les portes fermées. C'est un peu trop d'un seul coup. Je lui dis, vous voulez rien croire. D'un seul coup, il y a deux flèches qui viennent là dans son cœur. D'abord, le Seigneur vient et les portes sont fermées. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux tout ça. Et puis maintenant, mets ton doigt là. Il sait tout. Je peux rien lui cacher. Alléluia. Pourquoi tu veux lui cacher quelque chose? Il sait tout. Il entend tes prières. Il entend tout ce que tu dis. Amen. Tu ne peux rien cacher. Amen. Et c'est ce qui a convaincu Thomas. Alléluia. Alléluia. Et il a le pouvoir de répondre aux prières sincères. Amen. Comme je dis souvent, Thomas n'était pas un douteur professionnel, mais un douteur sérieux. Vous voyez la différence? Vous connaissez les douteurs professionnels? Ce sont ceux qui, même lorsque Dieu se révèle à eux, voilà, c'est moi maintenant, voilà. Même lorsque Dieu leur montre des preuves, en répondant à leurs requêtes, non, ça c'est le hasard, Je suis pas sûr, non. Et pourtant, oui, Dieu a répondu. Ah non, je suis pas sûr. Oui, toujours. Il y a toujours le doute permanent. J'appelle ça les douteurs professionnels. C'est leur métier. Tout le temps. Il y a toujours, mais, oui, mais, il y a toujours oui, mais. Il faut arrêter de dire oui, mais, il faut commencer à dire oui, maître. Alléluia. Oui, maître, au lieu de dire oui, mais. Oui, mais. Vous entendez souvent des cas de oui, d'accord. Oui, mais, je sais pas. Mais toi, regarde ce qu'il a fait le Seigneur pour toi. Il ne voit jamais la main de Dieu. Il voit toujours la main du diable. Le diable, la main de Dieu. Et puis, je vous assure, ils sont convaincus. Alors, vous ne pouvez pas leur enlever ça de la tête. Pour eux, le diable est plus fort que Dieu. On a l'impression que non, Non. Non pas oui, mais oui, maître. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est ce qui a convaincu Thomas en priant en peu de mots. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais si certains s'occupaient de Thomas aujourd'hui, il lui donnera au moins 10 ans de rendez-vous pour le sortir de son doute. Et à la fin des 10 ans, non seulement Thomas resterait dans son doute, mais celui qui l'ausculterait aurait aussi le doute de Thomas. Il s'en sortira pas. Alors, mon Seigneur et mon Dieu, voilà la réponse à ce sauveur scénario qui sait tout. Tout à coup, il a réalisé qu'il savait tout. Donc, et qu'il était tout puissant. Et il était là. Et il n'avait rien d'autre que d'admettre et dire, mon Seigneur, je veux désormais croire à ta parole. Je veux me soumettre à ta volonté. Ce que tu as dit, c'est vraiment la vérité. Et mon Dieu, ça veut dire, toi seul est Dieu, je t'adore. Je veux te servir et je veux t'adorer. Il est sorti de son doute. Amen. Amen. Et le Seigneur l'a dit, tu as vu et tu as cru. Et là encore, le Seigneur a corrigé un petit peu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Alors ne cherche pas tout le temps à voir, tout le temps vouloir voir. Laisse Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Tu ne peux pas imposer quoi que ce soit à Dieu. Ah oui. Il sait ce qu'il te faut. Mais je Amen. vois ceci. Tu es un Thomas. Écoute ce que le Seigneur dit. Fais confiance. Il sait ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Il répond à des besoins et non pas à nos désirs. Amen. Amen. C'est la Amen. différence entre les besoins et les désirs. Pour Thomas, c'était un profond besoin, n'est-ce pas vrai? C'était un besoin. La preuve, c'est que quand Jésus s'est révélé, d'accord, mon Seigneur est mon Dieu, le problème est réglé. Tandis que les autres, même quand Dieu se révèle, quand Dieu est bon, enfin, ouais, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir, je ne suis pas sûr et tout ça. Donc ça, c'est pas sincère. C'était simplement un désir, mais pas un besoin profond. La preuve que c'est un besoin, et quand Dieu répond, ça c'est terminé. Problème est réglé. Je reviens là-dessus. Merci Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Dieu veut cette simplicité de la foi. Et c'est alors que nous grandirons. Au lieu de tout le temps poser des questions. Oui, mais Seigneur, oui, mais non. Heureux ceux qui n'ont pas cru, mais qui ont. Non. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais qui ont cru. Alléluia. Je crois, Seigneur, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la foi qui honore Dieu. Amen. Dites-moi un petit peu. Je ne sais pas si on va arriver au 7, mais enfin, ça fait rien. Dites-moi un petit peu. Est-ce que c'est quand on voit qu'on honore Dieu le plus ou lorsqu'on croit? C'est lorsqu'on croit sans voir que l'on honore plus le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Vous montrez par là que vous croyez que votre Dieu est intègre, fidèle. Il ne mange jamais ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. C'est comme cela que vous l'honorez le plus. Oh Seigneur, je voudrais ceci, montre-moi, fais ceci. Mes amis, si tu en as vraiment besoin, il le fera, mais tu ne peux pas l'imposer. Ça, c'est un cadeau en plus que Dieu te donne. Mais la marche normale, c'est par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Nous vivons un siècle où maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. On veut continuellement voir. Et vous allez commencer à voir des étoiles. Tellement voir les étoiles, et puis après on commence à être dans la lune après. Pourquoi il y a tellement de chrétiens même qui sont dans la lune? Je suis en train de regarder les étoiles. Non. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont. Heureux, il est dit. Heureux. Il y a une bénédiction. Heureux. Béni est cette personne. Seigneur, bénis-moi. Elle va croire. Et tu seras déjà béni. Alléluia. Il y a une bénédiction dans ce que tu crois. Heureux. Alléluia. Si tu crois. Heureux.
C'est une bénédiction. Il y a une bénédiction. Alléluia. Alors que notre foi grandisse, et la bénédiction grandira aussi. Amen. Amen. Thomas, le problème est réglé. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire, bon, ben, je vois que tu sais tout. Tu passes par les portes et tout ça. Je me soumets à toi. Tu es le Seigneur et tu es mon Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Tu es Dieu. Mais désormais, je t'appartiens. Son problème est réglé. Alléluia. Le Seigneur peut maintenant aller s'occuper des autres. Amen. Mais c'est comme les bons bergers. Là, bon, ça, le problème de Marie de Magdala est réglé. Thomas, c'est réglé, c'est fini. Allez, maintenant, qui? Ah ben, il y a Pierre maintenant. Aïe, aïe, aïe. Pierre. 21, 15 à 17, vous savez, il y a tout ce passage. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, voilà, le bon berger maintenant s'approche de Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que le m'aimes-tu? Plus que le même ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Là, il y a un point important, nous allons y revenir. Voilà pourquoi Pierre a renié son maître. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. À la troisième reprise, quand Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, il est dit, quand Jésus a dit cela, Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est parce que dans les deux premières fois, quand Pierre s'est adressé au Seigneur, Jésus s'est adressé au Seigneur, Jésus s'est adressé à Pierre, en lui disant, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'était parce que dans le mot grec, il y a deux verbes différents pour aimer. Il lui disait, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour agapé pour moi? Donc de l'amour divin. Le mot agapé, c'est l'amour divin. Et Pierre répond, tu sais toutes choses, tu sais que j'ai de l'amour, mais le mot grec est différent. J'ai de l'amour philéo pour toi. J'ai de l'amitié pour toi. Alors de nouveau, Jésus lui pose la question, est-ce que tu as de l'amour agapé pour moi? Et Pierre encore dit donc l'amour divin. Pierre lui dit, tu sais toutes choses, j'ai de l'amour philéo pour toi. Et cette fois, Jésus descend à son niveau. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu n'as que de l'amour philéo pour moi? Et c'est là que Pierre fut attristé quand Jésus lui a dit qu'il n'avait que de l'amour philéo pour lui. Et il lui a dit, alors paie mes brebis. Et là, nous voyons pourquoi Pierre a finalement renié son maître. Jésus, le bon berger, voulait lui apprendre une leçon. Et vous savez, à la fin, là, au verset 19, il est dit, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Parce que jusqu'à ce jour, Pierre n'a pas suivi Jésus. C'est Jésus qui suivait Pierre. Parce qu'il faisait encore sa volonté. Pierre, pendant 3 ans et demi, n'a pas vraiment servi Jésus. Écoutez-moi bien, c'est là un point important. Il s'est servi de Jésus pour satisfaire ses propres intérêts. Car l'amour divin dit « vis pour donner », tandis que l'amour humain, philéo, vit pour recevoir. Et Pierre, dans son ministère, il a vécu son ministère uniquement pour recevoir de Jésus. Et quand il fallait donner ou se donner, il n'y avait plus personne. Et c'est là que le Seigneur voulait lui apprendre une leçon pour lui dire, Simon, voilà pourquoi tu es dans cet état-là. Tu ne m'as pas vraiment servi pendant 3 ans. Tu t'es servi de moi. Tu m'as servi tant que tout allait bien. Mais le jour où la croix s'est pointée sur mon chemin, oh, tu as même dit que je suis prêt à mourir pour toi. Bon, on est capable de dire de belles choses. Mais la réalité, c'est autre chose. Et cependant, tu m'as abandonné. Pourquoi tu es dans cet état-là, Pierre? Parce que tu as vécu, tu n'avais qu'un amour humain pour moi, un amour philéo. Tu n'avais que de l'affection pour moi. C'est tout.
Et ce que je te demande, c'est de l'amour divin. C'est m'aimer non pas par intérêt, mais par amour. C'est ne pas me suivre par intérêt, mais de me suivre par amour. Et Pierre l'avait suivi par intérêt, et non par amour, pour sa personne. Voilà pourquoi il l'a renié. Et il fallait qu'il comprenne cela. Et ayant dit cela, il lui dit maintenant suis-moi. Jusqu'à présent, c'est Jésus, le bon berger, qui a suivi Pierre, qui allait partout où il voulait. Il est bien dit d'ailleurs. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, allais où tu voulais. Et Jésus, dans son amour, le bon berger l'a suivi. Il l'a suivi, il a fait des bêtises, parce que Pierre a été le premier à faire des grandes choses, le premier à faire des grandes bêtises aussi. Il était le premier en tout, Pierre, premier en tout. Premier pour avoir des grandes révélations extraordinaires, et puis le premier à dire les bêtises. Mais le Seigneur l'a suivi, parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Parce qu'il suivait le maître par intérêt. Tant que tu me bénis, Seigneur, tant que tu me bénis, tu me guéris, ceci, je te suis. Mais le jour où il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus personne, c'est fini. Et combien sont comme Pierre aujourd'hui? Ils suivent le maître par intérêt, mais non par amour. C'est pourquoi le Seigneur lui dit maintenant, il ne faut plus que tu m'aimes comme cela. Il faut que tu m'aimes de l'amour agapé. Il faut que tu me suives par amour. Et après il lui dit maintenant, suis-moi, suis-moi. Ça veut dire maintenant, partout où j'irai, tu dois me suivre. C'est fini maintenant. Pierre, terminé. Si tu veux être mon apôtre, mon disciple, il faut que tu me suives non plus par intérêt, mais par amour. Ce n'est plus toi qui commande dans ta vie, c'est moi maintenant. C'est moi le maître, et toi le serviteur. Es-tu prêt? Et oui. Et Pierre l'a suivi ainsi. Et il est dit après, Jésus parle de quelle manière aussi Pierre allait le glorifier dans sa mort. Nous ne savons pas exactement comment il est mort. Certains disent, la tradition dit qu'il est mort. On voulait le crucifier comme le Seigneur. Et il a dit non, moi je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Sauveur. Et il a dit, crucifiez-moi la tête en bas. Et on l'aurait crucifié la tête en bas. Comme pour dire, je ne suis pas digne de mourir comme mon Sauveur. C'est la tradition qui dit cela. Mais enfin, il est question ici que Pierre a glorifié Dieu dans sa mort. Donc il s'est passé quelque chose de particulier. Pierre avait appris la leçon que nous devons apprendre. Pourquoi as-tu ce cœur chargé? Oui. Pierre, c'est le cœur chargé. Marie de Magdala, c'est le cœur déprimé. Thomas, le cœur partagé. Et Pierre, c'est le cœur chargé. Et maintenant, le Seigneur lui dit, il faut que tu me suives par amour et non par intérêt. Amen. Comment suis-tu le Seigneur? Est-ce par intérêt? Toi seul peux répondre à cela. Là encore, le Seigneur ne te fait pas de reproche. Il te demande de prendre une décision sincère. Seigneur, je veux te suivre par amour. C'est toi que je veux te suivre et non tes bénédictions. Combien sont là uniquement pour tes bénédictions? Uniquement, c'est tout. Chaque fois qu'ils vont à des réunions, c'est pour être bénis. Leur requête, c'est pour être bénis. Il n'y a aucune louange, aucune relation d'amour avec leur Père Céleste. Rien du tout, bénis-moi. Et quand ils ne sont pas bénis comme ils le veulent, ce sont les premiers à rouspéter, à mettre la pagaille, le désordre, et à faire des scandales. Et à dire, il n'y a pas d'amour ici. Alors qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes la véritable valeur de l'amour. Ils ne manifestent qu'un amour philéo. Au lieu de manifester un amour agapé, divin. Et Jésus est venu manifester cet amour divin. Amen. Alléluia. Alors ne suivons plus le Seigneur par intérêt, mais par amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors allons un peu plus loin. Je vais quand même vous donner les 7 points. On sera un peu plus bref maintenant, mais on va quand même les voir. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en a d'autres. C'est les disciples d'Emmaüs cette fois, ils sont 2. Les disciples d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 35. On ne va pas lire maintenant parce que ça prend trop de temps. Mais les disciples d'Emmaüs, c'est Luc 24, 13 à 35. Eux, pourquoi ils étaient comme ça? Alors eux, c'est un cœur triste. C'était des cœurs tristes. Parce que quand vous lisez le passage, il est dit qu'ils marchaient comme cela, ils s'entretenaient, et il est dit qu'à un moment donné, Jésus s'approche d'eux, ils ne le savent pas, il leur dit, pourquoi êtes-vous si tristes?
Et dans le texte grec, il y a une petite annotation qui dit, le texte grec dirait qu'ils s'arrêtaient, ils se sont arrêtés en regardant le Seigneur et puis en étant tristes, en manifestant une grande tristesse. Ils se sont arrêtés comme ça en regardant le Seigneur tout triste. Donc c'était des cœurs tristes, les disciples d'Emmaüs. Et combien de chrétiens sont tristes aujourd'hui? Pourquoi? Et pourquoi ils étaient tristes? Encore, il faut aller à la racine. Pourquoi? Parce que c'était imaginé que Jésus était, lui, non pas venu pour les sauver de leurs péchés et mourir à la croix pour le pardon des péchés. Eux, ils pensaient que Jésus, c'était un prophète en puissant, en parole et en œuvre, qui était venu pour délivrer Israël du joug des Romains. Et alors pendant que Jésus faisait des miracles et tout, alors ils avaient un grand espoir dans le Seigneur. Ça y est, c'est lui, c'est sûr. C'est lui qui va nous délivrer de ces Romains là, qui sont là, qu'on voit tous les jours sillonner. Ils se disaient un jour, vous allez voir le Seigneur, il va tous vous foudroyer là, comme vous allez voir ça. Et alors, pendant que le Seigneur faisait de grands miracles, ils avaient un grand espoir. Ils ont dit, ça y est, attendez votre jour. Vous allez voir, le maître est là. Ce prophète, jamais on a vu quelqu'un comme ça. Attendez un petit peu. Et ils attendaient. Et les choses n'allaient pas du tout comme ils pensaient. Ils pensaient que Jésus allait les délivrer. Mais voilà que c'est le contraire qui arrive. Jésus se livre à ses bourreaux, aux sacrificateurs, aux Romains. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Un prophète comme ça, si puissant, il pouvait dire un mot, tout le monde est par terre. Il ne comprenait plus. Il s'était fait des idées sur le Seigneur. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sommes dans la tristesse. Nous avons nos propres idées, mais de fausses idées. Nous nous faisons des idées sur le Seigneur. Comment il devrait agir dans notre vie. Ils pensaient qu'il allait agir comme ça. Et comme Dieu n'a pas agi exactement comme cela, alors ils étaient tout tristes. Mes amis, là encore, Dieu est souverain. Vous devez le laisser agir comme il veut. Amen. Comme il veut. Avant de la délivrance, il fallait la croix. Alléluia. Il fallait la croix. Dieu sait très bien ce qu'il te faut. Fais-lui confiance. Ah, mais je pensais que... Il n'y a pas de je pensais que... Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il leur expliqua ensuite par les Écritures qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Et c'est là que, quand ils sont rentrés à la maison, vous vous souvenez, et puis ils ont commencé à prendre un repas, et le Seigneur a pris du pain et rompit le pain. Mais au moment où il rompit le pain, il disparut. Il reconnut que c'était Jésus, et il disparut. Et les gens ont dit, ah mais ça, mais il a déjà rompu le pain, quelqu'un déjà a rompu le pain devant nous comme ça, quelqu'un l'a déjà fait. Mais c'était Jésus qui avait fait ça, c'était lui. Alors donc il est ressuscité, c'est pas vrai. Et d'un seul coup il a disparu. Voyez-vous, le Seigneur ne veut pas trop satisfaire notre curiosité. Il veut tout simplement la foi. Amen. Il ne s'attaque pas trop pour essayer de faire agir en nous des émotions. Voyez-vous, il ne joue pas avec nos émotions, le Seigneur. Il ne reste pas là à l'époque. Non, il nous donne exactement ce qu'il nous faut. Amen. Tout est dosé, exactement ce qu'il nous faut. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tout est dosé. Il te donne ce que tu peux supporter maintenant. Et si dont tu as besoin maintenant, Amen. Et il disparut. Mais ça leur suffisait. Ça y est, on a vu. Ce quelqu'un-là, c'était Jésus par la parole. Jésus les a convaincus. Et par la personne même, ça y est, c'est lui. Nous l'avons vu. C'est lui qui a rompu le pain. Et ça y est, c'était suffisant. Ils sont allés là-bas à Jérusalem. Et ils ont dit aux autres, il est réellement ressuscité. Réellement. Pas seulement ressuscité, il est ressuscité. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il est réellement ressuscité. Qu'est-ce que Jésus a ressuscité? Oui, il est ressuscité. Ça, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Non. Quand quelqu'un dit qu'il est seulement ressuscité, c'est pas, non, c'est pas assez profond. Il est réellement ressuscité. Amen. Alors là, il y a un attouchement. Là, on est concerné. Là, il y a quelque chose de profond, au plus profond de nous-mêmes. Une conviction totale, profonde, que personne n'enlèvera. Amen.
sont allés à Jérusalem, le cœur bouillant, amen. Notre cœur ne brûlait-il pas au-devant de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures. La résurrection, c'est ça. C'est Dieu qui nous donne un cœur qui boue. Alléluia. Un cœur qui boue. La tête toujours froide. Attention. Il faut avoir un cœur bouillant et une tête froide. Il y en a qui ont une tête bouillante et un cœur froid. Ça ne va pas du tout. Il y en a qui ont une tête bouillante. Ça travaille dans la tête. Ça boue dans la tête. C'est pas dans la tête que ça doit bouillir, c'est dans ton cœur. Amen. Quand ça boue dans ta tête, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus ce qu'on dit. Quand vous entendez certaines personnes, il n'y a plus rien, tout est décousu, tout est on ne sait pas, on ne comprend rien. On parle beaucoup, mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Ta tête doit être froide. Tu dois être sensible dans ce que tu dis. Tu dois être conforme à la parole. Mais c'est le cœur qui doit bouillir. Alléluia. Un cœur bouillant et une tête froide, remplie de la parole de Dieu. Alléluia. Bon, alors je veux dire, c'est exactement ce qu'il en est. Maintenant, je vais terminer. Alors, il y a les disciples d'Emmaüs. Ensuite, il y a les disciples sur les bords de la mer de Tibériade. N'est-ce pas vrai? Vous savez, quand le miracle s'est passé avec eux, c'était des cœurs découragés. Et Jésus leur a dit, jetez-la du côté droit. Jetez le filet du côté droit. Pourtant, ils avaient péché toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Pourquoi du côté droit? Eh bien, parce qu'il fallait qu'ils apprennent qu'il faut qu'ils obéissent au Seigneur. Tout simplement. Et quand ils l'ont fait, il y a eu la pêche. Alors, le Seigneur leur a montré par là que c'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils étaient comme ça. Au côté droit, obéissez. Si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de nos problèmes proviennent de ce qu'on ne croit pas. Tout simplement ce que Dieu dit. Au côté droit, sur le côté droit. Vas-y. Mais on a péché toute la nuit. Peu importe. Si Dieu l'a dit, croyons-le. Amen. Alors après, Tibériade, les disciples dans la chambre haute, là, alors c'était des cœurs craintifs. Par la crainte des Juifs, ils étaient là. La crainte des Juifs. Tout lié par la crainte des Juifs. Mais quand le Seigneur s'est approché, eh bien là, quelque chose s'est passé aussi. Ils ont vu le Maître, que la paix soit avec vous. Et quand ils l'ont vu dans sa résurrection, les craintes sont parties. Mes amis, dans la vie de résurrection, la crainte disparaît complètement. Notre Seigneur est vivant. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Alléluia. Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des Juifs, des autres. Si Dieu est avec toi, si le Christ est avec toi, tu n'as peur de personne d'autre. Alléluia. Mais, et je termine maintenant. Les disciples sur la montagne de Galilée, ce sont les cœurs obéissants. Vous savez, quand Jésus est monté sur la montagne, et après il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez maintenant par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ça, c'est des cœurs obéissants maintenant. Des cœurs obéissants. Maintenant, Dieu nous dit, je vois tout ce que j'ai fait pour vous. Tout doit se terminer dans l'obéissance. Maintenant, allez, apportez la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est le Dieu de la vie. Apportez ce salut. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Partout où vous irez, je serai avec vous. Et je continuerai la parole par les miracles qui l'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Je suis vivant et je confirmerai que le nom du Seigneur soit béni. Et ils sont partis et le Seigneur travaille avec eux et confirmer sa parole par les miracles. Alléluia. Et le Seigneur pouvait partir, les disciples pouvaient aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Amen. Fait son œuvre. En silence, très doucement. Il a touché quelqu'un qui a une sinusite chronique. Des sinus sont bouchés et le Seigneur maintenant les débouche. Ce sera fini ces douleurs là-dedans. Fini. Merci Seigneur. Fini tes sinus enflammés et coulants. Merci. Le Seigneur a stoppé tout cela. Alléluia. Parce qu'il vient de te toucher. Reçois la touche. Amen. Et sois guéri. Amen. Chantons ce dernier.